Marketplace, retour d'expérience, comment la Redoute continue à poursuivre sa croissance. Comment obtenir et maintenir une avance technologique et concurrentielle dans un univers en perpétuelle évolution. Découvrez comment la Redoute, leader du style à la française et success story du digital français, a renforcé grâce au soutien de Miracle et de MangoPay le développement de sa marque en France et a accéléré sa présence internationale tout en améliorant l'expérience utilisateur des vendeurs et des clients. Alors pendant que vous vous installez dans cette salle et que la salle se remplit, merci d'accueillir sur scène Roxana Gergou, Luca Cassina et Vincent Cotte. On les applaudit bien bien fort, ils viennent me rejoindre. Voilà, on s'est dit avec MangoPay, Miracle et la Redoute, ce serait bien qu'il y ait des questions-réponses à la fin, donc ils vont sanctuariser du temps pour ça, donc préparez dans la salle vos questions. Allez, je vous laisse démarrer. Merci. Merci beaucoup Emmanuel, merci à tous d'être présents là. Je suis Roxana Gergou, Head of Customer Success à MangoPay et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement avec Luca Cassina, vice-président exécutif Miracle Customer Success, et également on a autour avec nous aujourd'hui Vincent Cotte, directeur Marketplace, Business Development et Hôtel de la Redoute. Bonjour à tous. Et avec Vincent, en fait, on va discuter aujourd'hui d'un des projets que la Redoute est en train de travailler en ce moment. Et en fait, le projet, la base de ce projet, il a été effectué par le souhait de la Redoute de mettre au cœur de sa stratégie les vendeurs. Tu me confirmes, Vincent, ce point? Mais avant d'aller un peu plus dans le vif de ce sujet, j'aimerais bien qu'on discute un peu, qu'on donne un peu plus d'éléments sur qu'est-ce qu'on fait côté MangoPay et Miracle. Comme ça, c'est un peu plus clair comment on a fini par travailler ensemble et lancer ce projet de replatforming de la marketplace, la Redoute, avec Miracle et MangoPay. En quelques mots, en fait, MangoPay est une solution de paiement, offre aujourd'hui une solution de paiement complète. D'un côté, on met à la disposition notre technologie à des marketplaces, technologie qui donne la possibilité d'automatiser les flux financiers, mettre en relation par exemple des acheteurs avec un ou plusieurs vendeurs, mais également automatiser tout l'onboarding vendeur, parce que c'est très important pour les marketplaces d'avoir une bonne expérience client derrière. Et de l'autre côté, en fait, on accompagne les marketplaces sur la partie réglementaire. Voilà, si vous avez des questions par la suite, de toute façon, on va pouvoir aller un peu plus en détail. Lucas, je te laisse la parole pour présenter Miracle. Merci. Bonjour à tout le monde. Luca Cassina, vice-président Customer Success chez Miracle, société éditeur de logiciels français. Donc, ne vous faites pas distraire par mon accent italien. Miracle est bien une boîte française. Nous ne faisons qu'une chose, avec le but, bien sûr, de la faire bien. Nous vendons des solutions de marketplace. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous le Ronaldo ou le Messi des marketplaces, Vincent Cotte. Donc le but, c'est vraiment d'entendre de la voix d'un leader comment il raisonne, comment il traite sa marketplace, quels sont les principes du développement. Et je pense, sans trop m'avancer, Vincent, mais je pense qu'on va parler beaucoup de l'expérience vendeur. C'est ça qui est intéressant avec les marketplaces, c'est que vous avez plusieurs types de clientèle. Vous avez bien sûr les clients finaux, les consommateurs, mais vous avez aussi les vendeurs qui sont à la fois des fournisseurs, des partenaires et des clients. Donc les marketplaces, ils offrent aussi un service aux vendeurs. Et donc, je pense qu'on va pas mal échanger sur comment la Redoute traite ses clients à un niveau voilà, un peu stratégique.
Merci. Donc Vincent Cotte, directeur Marketplace de La Redoute. Un petit mot sur La Redoute. Donc c'est une société que tous les Français connaissent, puisque tous les Français, normalement, ont grandi avec le gros catalogue de La Redoute. C'est une société qui est dans le paysage français de manière historique depuis 180 ans. Et depuis 180 ans, La Redoute innove. Innove dans la vente à distance, innove dans l'expérience des clients, dans la livraison. C'était la création de la livraison en point relais. Innove dans le paiement également, puisque ça a été aussi une des premières sociétés à fournir une solution pour les femmes pour avoir un compte bancaire avec lequel elles pouvaient faire des achats sans avoir à demander l'autorisation de leur mari. Voilà, ça remonte. Et c'est une société qui a également innové dans le digital en créant son site internet au début des années 2000 et en créant sa marketplace il y a 10 ans. C'était une des premières marketplaces sur ces secteurs en France. Et maintenant, donc, le gros des ventes de La Redoute, la très grande majorité, se fait sur ce site internet. Et nous ambitionnons d'être la plateforme lifestyle préférée des familles. Merci Vincent. Revenir sur ce projet décisif dans la croissance de La Redoute et de l'accompagnement de MangoPay et Miracle. Je voulais poser une question parce que, en fait, nous, on se connaît depuis 2016. Je me rappelle parce que c'était peu après mon arrivée chez MangoPay. Et récemment, du coup, vous avez pris contact aussi avec Miracle pour développer le projet. En quoi l'accompagnement de Miracle et MangoPay a été décisif dans le replatforming et notamment dans la gestion de tous les aspects réglementaires pour La Redoute. Alors c'est un accompagnement qui s'est fait en 2 temps, puisqu'on est d'abord passé chez MangoPay, principalement pour des raisons réglementaires. Le marché des marketplaces est un marché relativement récent et un marché qui est en train de se structurer au niveau commercial, mais également se structurer au niveau réglementaire. Et là-dessus, c'est très compliqué. Et donc, on cherchait à avoir un partenaire qui, d'une part, nous permette de nous accompagner avec notre volume de transactions, parce que nous avons un gros volume de transactions, on ne pouvait pas passer avec n'importe qui, et d'autre part, qui soit suffisamment souple pour s'adapter à nos process. Nos process qui sont donc dirigés vers une bonne expérience client, une bonne expérience pour tous nos partenaires. Et donc, c'était important pour nous d'avoir cette personnalisation. Donc, c'est quelque chose que nous avons pu avoir avec MangoPay. Et dans un deuxième temps, ça date de cette année, nous changeons la plateforme technique de notre marketplace, qui donc avait été créée maison il y a 10 ans. Et donc, nous sommes en train de la passer sur Miracle. Donc, c'est un gros chantier technique que nous avons pris, encore une fois, pour trouver un partenaire qui pouvait nous accompagner dans cette croissance. C'est compliqué de gérer de gros volumes de transactions. Un partenaire qui soit également capable de nous apporter de manière standard tout ce qui fait aujourd'hui le quotidien de la marketplace, des échanges avec les vendeurs, des services pour les clients, et qui puisse continuer à enrichir l'expérience au fur et à mesure et de nous apporter de nouvelles fonctionnalités. Vincent, pourquoi avoir choisi de faire ce replatforming et comment va le projet? Alors pourquoi choisir de faire le replatforming? C'est qu'aujourd'hui, on était une marketplace qui commençait à devenir ancienne. 10 ans dans la tech, c'est long. Donc il fallait de toute façon qu'on évolue. On avait regardé, est-ce qu'on évolue en interne? Est-ce qu'on staffait les équipes? Est-ce qu'on créait toutes ces nouvelles fonctionnalités? Est-ce qu'on changeait en interne tous ces composants techniques? Et finalement, on a choisi de partir sur une solution du marché qui nous permettait, avec une voilure beaucoup plus restreinte et beaucoup plus raisonnable de notre côté, d'embarquer toutes ces fonctionnalités et tout ce support des vendeurs. Pourquoi maintenant? Alors il y avait ce besoin de croissance. Et il y a aussi le fait que le marché des marketplaces devient de plus en plus compétitif. Il y a 10 ans, en marketplace de prêt-à-porter et de maison en France, on était quasiment seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marketplaces qui se lancent. C'est très à la mode, ça marche très bien, on fait énormément de ventes, mais du coup, il y a plein de gens. Et du coup, nos autres clients, que sont les vendeurs, commençaient à être très courtisés et à avoir un standard de service qui était de plus en plus important. Et donc, c'est important pour nous de rester dans la course et de continuer à apporter un bon niveau de qualité à nos clients que sont les vendeurs. Et donc, comment va le projet? Comment va l'accompagnement de MangoPay et Miracle? Alors, le projet est en cours donc on a la chance de pouvoir compter sur des équipes très expertes à la fois de leurs produits, très expertes du secteur, qui vont vraiment nous accompagner, qui vont répondre à toutes nos questions, qui vont nous sortir de
de nos habitudes qui vont vraiment nous challenger pour arriver vraiment à un niveau d'excellence sur la plateforme et sur tous les process qu'on va pouvoir mettre autour. Donc ce sont des équipes qui sont très réactives et qui savent aussi s'adapter, encore une fois, à nos particularités et aux choses qui sont importantes pour nous, même si ce n'était pas leur standard à la base. Merci. Pour changer de sujet, comment la marketplace s'inscrit dans votre stratégie internationale, Vincent? Alors l'international, c'est quelque chose qui est très important pour Redoute aujourd'hui, puisque même si c'est une société française à la base, aujourd'hui, 30% du chiffre d'affaires est réalisé à l'international. La marketplace, aujourd'hui, n'existe qu'en France. Ça existe qu'en France, mais avec des vendeurs qui sont, eux, internationaux, européens. Le but, maintenant, c'est, on a vu qu'en France, la marketplace avait fini par représenter le tiers du volume d'affaires français. Et donc, on est tout à fait persuadé qu'on pourra reproduire cette performance dans les autres pays. Et donc, on veut aussi pouvoir proposer à ces vendeurs internationaux de vendre non seulement en France, mais aussi à l'international. Et là-dessus, on a deux soucis. Le premier souci, au niveau de la marketplace, c'est qu'on a plein de choses à mettre en place. Et du coup, là-dessus, on va s'appuyer sur Miracle qui propose ces fonctionnalités de manière standard. Et également, une problématique réglementaire pour gérer des flux financiers, des problématiques fiscales, réglementaires dans tous les pays. Et là-dessus, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur les conseils de Mangopay. Merci. Du coup, j'ai une question sur la partie PSP et l'accompagnement sur l'Europe, parce qu'on sait que l'Europe, c'est un continent multidevises. Comment cet accompagnement sur les problématiques monétiques est-il crucial? Vous le sentez aujourd'hui? Oui, en fait, c'est un sujet vraiment très complexe, parce qu'il y a à la fois un côté d'expérience client et un côté purement réglementaire. Donc, c'est vraiment la croisée du marketing et de la finance. Aujourd'hui, ce qui était important pour nous, puis ce qui était important pour nous dès le début du partenariat avec Mangopay, c'était de pouvoir garder la maîtrise du paiement nous-mêmes. Parce que c'était important pour nous de pouvoir conserver l'expérience client. C'est central dans l'expérience client. L'expérience de paiement, il faut que ce soit une bonne expérience pour nos clients. C'est comme ça qu'on va fidéliser nos clients. Et on peut aussi, du coup, avoir plusieurs moyens de paiement qui vont s'adapter au pays. En France, la carte bancaire est très utilisée, les cartes cadeaux également. Dans des pays comme le Portugal, dans lesquels la Redoute a une grosse part de marché, il y a des choses beaucoup plus exotiques comme Multibanco qu'on gère aussi. Et donc, pouvoir aller chercher le client dans ses habitudes de consommation, c'était quelque chose de très important. Et donc, l'accompagnement de Mangopay nous permet de garder cette maîtrise sur nos paiements et de nous accompagner sur finalement à l'intérieur de nos systèmes d'information et aux échanges avec les différentes instances locales, européennes, etc., de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. En effet, aujourd'hui, Mangopay vous accompagne surtout sur la partie vendeur et vous pouvez garder le PSP que vous avez à l'origine sur la Redoute, sur la partie acquisition. Je vais insister un peu sur l'expérience client parce que c'est très important, je pense, de donner une bonne expérience côté acheteur et vendeur pour garder cet atout dans l'univers multiconcurrentiel. C'est effectivement, j'en parlais tout à l'heure, le secteur des marketplaces devient de plus en plus concurrentiel parce qu'on a de plus en plus de sociétés qui viennent proposer un niveau de service très élevé. Et ça, c'est très bien sur le secteur parce que c'est vraiment, ça tire la qualité par le haut. Et donc maintenant, on a des sociétés qui vont permettre beaucoup de facilité au niveau du paiement des vendeurs, également sur les services, que ce soit des services sur la création de leurs produits. Ils ne sont plus forcément face à une interface informatique. Ils vont avoir des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus adaptées à leurs besoins sur la création des produits, sur la gestion des commandes, sur la gestion du service client. Et non seulement ça permet des choses en plus, des choses nouvelles, mais ça permet également d'avoir des choses at scale. Alors sur cet anglicisme, c'est des choses vraiment très importantes puisque beaucoup de marketplaces, et c'était le cas de la Redoute, se créent au départ avec des process très manuels. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire à la main, sur un tableau Excel, etc. Mais quand on arrive à une certaine taille et quand on veut accélérer vite, avoir beaucoup de nouveaux vendeurs et continuer à leur apporter un niveau de service irréprochable et leur permettre à eux aussi d'avoir des opérations d'une grande taille, on a besoin d'avoir beaucoup d'automatisation. Et c'est là que utiliser des outils comme Miracle et Mangopay nous apporte énormément. Et c'est quoi pour vous alors un vendeur? C'est un fournisseur? C'est un client, c'est un partenaire, ou peut-être tout ça à la fois? Un peu tout à la fois, puisque en tant que plateforme, nous sommes entre deux clients. Notre client, le consommateur,
qui est primordial pour nous, et notre client, le vendeur, qui vient apporter toute la richesse de l'offre. La Redoute, ça reste un catalogue. Ça reste un catalogue avec de très beaux produits. On sélectionne nos vendeurs. On est très pointilleux là-dessus. Pour vous donner un chiffre, on accepte 4% des vendeurs qui veulent vendre sur la Redoute. Mais une fois qu'un vendeur est chez nous, on le considère comme un partenaire. C'est plus qu'un client, c'est vraiment un partenaire. Et on va vraiment l'accompagner pour ses ventes sur la Redoute, pour lui apprendre à vendre sur Internet, puisque ce qu'on va aller chercher, c'est des experts de produits, c'est des créateurs, c'est des gens qui ont de très beaux produits à proposer à nos clients. Ce n'est pas forcément des gens qui sont à la base experts sur la vente sur Internet. Et du coup, on va les accompagner et le but, c'est de leur donner aussi des outils pour qu'eux-mêmes puissent apprendre à vendre sur Internet. Et donc, MangoPay, Miracle, La Redoute, c'est l'équipe gagnante de la marketplace? J'espère que c'est l'équipe gagnante de la marketplace, mais ça, le futur nous le dira. Parfait, merci. Je ne sais pas si vous avez des autres questions. Je pense qu'on va passer par la suite. Lucas, est-ce que tu souhaites conclure un peu toute la conversation qu'on a eue sur la Redoute? Oui, donc si j'ai bien compris, je vais essayer de faire un résumé de tout ce que j'ai entendu, Vincent. C'est d'abord La Redoute, entreprise traditionnelle et innovante à la fois. Quelque part, cette innovation fait partie de votre ADN, donc ce n'est pas nouveau. L'innovation qui est passée par le catalogue, par les paiements, et qui est aujourd'hui sur la marketplace aussi. Mais le moment est arrivé pour vous pour passer à un autre niveau. Donc, tu as dit « at scale ». Alors, c'est encore moins que toi à trouver une définition en français. Mais je pense que c'est vraiment ça le point pour toi, Vincent. C'est vraiment comment, dans le futur, vous allez être capable d'avoir plus de vendeurs, avec plus de services, plus de pays, et tout ça avec plus de satisfaction client. Tout dans le respect de la compliance, qui est assez compliqué, notamment sur la partie paiement. Donc des beaux jours devant vous à La Redoute. Et il y a un côté aussi très cocorico, puisque nous sommes 3 sociétés françaises qui nous battons vraiment sur un marché international. Nos concurrents, ce sont des GAFA, entre autres. Le marché, toutes les évolutions techniques, elles sont européennes, américaines, chinoises, asiatiques. Et donc, pouvoir être une société de Roubaix, dans le nord de la France, et 2 autres sociétés françaises, et pouvoir être sur ce marché-là, c'est aussi une action, je dirais, quelque peu patriotique. En effet, sur la partie paiement, je pense aussi que c'est très important de bien trouver le partenaire pour l'accompagnement sur la partie réglementaire, qui est pas quelque chose à négliger, surtout pas. Et surtout pour scaler une marketplace, il faut avoir déjà une base très solide, aussi grâce à la technologie de Miracle aujourd'hui, et garder l'expérience et même améliorer l'expérience vendeur. Par ça, j'entends surtout, par exemple, le délai de traitement des paiements des vendeurs, ou aussi pour les nouveaux vendeurs, améliorer l'expérience onboarding et ou faciliter aussi. Oui, je pense aussi qu'on a un trio quand même gagnant sur ce projet. Et pour rajouter encore quelque chose, c'est le fait de passer avec 2 sociétés qui sont très solides sur la gestion technique de la marketplace, sur toute la gestion réglementaire. Nous, ça nous permet de nous concentrer sur ce qu'on sait faire, parce que nous sommes des commerçants. Donc ça nous permet de nous concentrer sur le commerce, sur l'expérience client et sur les produits qu'on va offrir à nos clients. Parfait, merci beaucoup. Du coup, il nous reste une dizaine de minutes qu'on a gardées pour s'il y a des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous avais prévenu, préparez vos questions, mais ça peut être aussi des commentaires. Ça peut être aussi... voilà, ça commence ici. Est-ce que... Camille, je vais voir. Il y a un monsieur qui est là, vous voulez bien vous lever, vous présenter, nous dire ce que vous faites aussi. Bonjour. Bonjour, Benjamin Hakoun, Univers Retail, un cabinet de conseil indépendant dans le secteur de la grande distribution. Merci pour vos interventions, déjà c'était très intéressant. J'aurais voulu savoir concrètement quel cas d'usage ou quel point de douleur le replatforming va vous permettre d'adresser pour un vendeur ou pour un client.
Un cas très simple, alors il y en a plusieurs, mais un très simple, ça va être la facilité d'accès sur la plateforme. La Redoute, encore une fois, ça a été créé il y a 10 ans. Si vous voulez créer des produits, ajouter une offre, traiter des commandes sur la Redoute, vous devez échanger des flux XML. C'est un flux informatique, il faut un informaticien. Toutes les sociétés ne peuvent pas faire ça. Surtout que ce qu'on cherche à aller chercher, c'est des créateurs, c'est des entreprises innovantes, c'est des gens qui sont très forts sur le produit. Ce n'est pas forcément des informaticiens. Donc c'est quelque chose qui posait vraiment problème pour nos vendeurs. Le fait de passer sur Miracle, et une des raisons de ce replatforming, c'est de donner aussi une interface pour ces vendeurs pour pouvoir donner beaucoup plus de choix. La grosse société qui préfère échanger des flux informatiques peut continuer à le faire. Le petit vendeur créateur qui va sourcer des produits exceptionnels va pouvoir aller directement sur l'interface, soit en uploadant un fichier Excel, soit en allant directement sur une interface web pour créer ses produits. Il va pouvoir gérer ses commandes de cette manière-là. Donc ça nous permet de gérer un panel de vendeurs beaucoup plus large et de vraiment nous concentrer sur le choix de vendeurs qui offrent des produits et pas simplement les produits et la capacité informatique. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques dans la salle? Ne soyez pas timide. Merci beaucoup, monsieur. Alors pareil, je vous laisse vous mettre debout et vous présenter avant de poser votre question. Bonjour. Bonjour, je suis Jérôme Lepelletier de Cofidis dans le Nord. J'ai une question pour MangoPay. Vous êtes une société plutôt spécialisée dans les plateformes C2C au départ, si je ne me trompe. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette spécificité du commerce C2C et en quoi vous étiez, vous, au début de cette aventure qui maintenant est un sujet majeur du commerce? En fait, notre produit il est assez flexible. Aujourd'hui, on travaille avec différentes plateformes, marketplace principalement, mais pas que. On travaille aussi avec des plateformes de crowdfunding, fintech, et aussi dans la partie marketplace. C'est vrai qu'on a commencé avec des marketplaces C2C, mais aujourd'hui, on a beaucoup de marketplaces avec qui on travaille qui font du B2B ou B2C. Derrière, il y a le même produit qui est utilisé, bien sûr. On a commencé avec le C2C tout simplement parce qu'on a commencé avec, par exemple, avec Litchi ou Vinted derrière. Et on a notre expertise en travaillant avec ces plateformes. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais le MangoPay a également accompagné la Redoute dans la création de sa plateforme C2C, la Rebook. Également, oui. En effet, qui a été lancé le fin d'année 2020, oui, si je ne me trompe pas. Vous avez dit qu'on avait un public de qualité qui posait des questions de qualité. Bravo pour ces deux premières questions. Allez, il nous reste 5 minutes, donc franchement, profitez-en. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, madame. Madame, levez-vous qu'on puisse vous repérer. Alors, je vous assure, hein, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est très, très Covid tout ça. On nettoie les micros à chaque fois. Camille fait ça pour nous. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Yixing. Je travaille pour Pernod Ricard en partenariat digital et développement des nouvelles business. Je connais Redoute, c'est une grande entreprise. J'espère que vous avez beaucoup de problèmes d'organisation quand vous faites le changement de développement in-house. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés quand vous essayez de convaincre les équipes à l'interne d'abandonner un développement in-house qui dure pendant 10 ans? Et quelles sont les stratégies que vous avez prises pour les convaincre? Merci. Alors, effectivement, ça a été une très grande question. Le premier frein, la première difficulté en interne qu'on a trouvée, c'était que les équipes IT allaient devoir abandonner leur bébé. C'est eux qui l'avaient créé, c'est eux qui l'avaient élevé pendant 10 ans. Et donc, le fait de le laisser tomber, on a eu, oulala, mais pourquoi est-ce qu'on irait prendre en externe quelque chose qu'on sait faire nous-mêmes? Et finalement, la façon dont on a évolué là-dessus, on s'est posé la question très, très ouvertement, en disant très bien, on va étudier, voici tout ce qu'on a à faire. Voici tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se mettre au niveau où on veut être en termes de service à nos vendeurs et à nos clients. En interne, quel serait le coût? Quelle serait la durée? En étudiant plusieurs solutions dans Miracle, finalement, qu'est-ce qu'on a? À quel coût? On leur a également fait rencontrer les solutions et les équipes de Miracle ont été top à ce niveau-là parce que on n'a pas eu seulement des commerciaux, on a eu aussi des vraies personnes qui ont pu nous montrer comment ça marche à l'intérieur et qui ont pu vraiment montrer ces outils aux équipes IT. Et ces deux choses,
un arbitrage qui disait ben oui, ça fait beaucoup plus de sens de partir sur une solution externe sur certains points, puisqu'il y a il y a beaucoup de choses que la Redoute garde en interne, hein, tout ce qui est expérience client, on garde en interne. Et le fait de les acclimater à cette solution et de leur montrer que finalement c'était aussi une bonne solution, ces deux choses, je pense, ont permis d'aller travailler sur le change en interne sur ce point-là. C'est une très bonne question. Et franchement, tous nos clients, à un certain moment, se sont posé la question. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on fait en interne? Ou est-ce qu'on va avec Miracle? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un changement de mentalité. Aujourd'hui, on voit que les sociétés comprennent que la technologie vieillit mal. Et c'est intéressant ton commentaire, Vincent, sur le fait que voilà, une plateforme qui a été faite il y a 10 ans, aujourd'hui elle est vieille. Elle est dépassée quelque part. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment une maturation du marché et les équipes informatiques, de plus en plus, préfèrent prendre des solutions clés en main, comme Miracle, et vraiment se concentrer, parce qu'à la base, ça reste quand même une utilisation de ressources et d'argent pour la société. Donc, ils préfèrent concentrer les ressources sur d'autres projets internes, plutôt en front, l'expérience utilisateur, etc. Donc, bonne question. Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de marketplaces, et du coup, il y a un certain nombre de services de base. Quand Redoute l'a monté il y a 10 ans, c'était assez unique. Maintenant, c'est commun. C'est un standard du marché. Donc finalement, est-ce qu'on va en interne investir des ressources pour maintenir quelque chose qui est standard, alors qu'on peut acheter avec des process beaucoup plus simples cette brique. Et on garde par contre en interne tout ce qui fait notre unicité et tout ce qui fait vraiment l'expérience de notre site. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Si vous deviez dire un dernier mot, si on devait retenir une seule chose de ce que vous avez pu dire les uns et l'une, qu'est-ce qu'on devrait retenir rapidement, Roxana? Je dirais surtout peut-être faire bien attention à bien organiser la scalabilité de la plateforme si vous voulez vous lancer dans les marketplaces par exemple et bien analyser les partenaires avec qui vous souhaitez avancer sur les marketplaces. Lucas. Les marketplaces, c'est le business model du XXIe siècle. J'y crois beaucoup. Pour nous, c'est une grosse fierté de pouvoir accompagner des grandes sociétés, des leaders comme la Redoute. Et voilà, je suis content de savoir que tout se passe bien avec nos équipes. Vincent? L'histoire pour nous, en fait, c'est que le début. Ça fait 180 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, selon ce qu'on regarde, mais en fait, c'est toujours que le début. Et je propose qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans pour voir où la Redoute en est. Et j'espère que vous serez tous clients, vendeurs sur notre plateforme et qu'on aura fait monter le niveau de l'e-commerce français et international. Ok, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ça ferait une bonne chanson, ça. Merci beaucoup, on les applaudit bien fort tous les trois. Merci infiniment.